Alors pour cette deuxième journée de notre webinaire sur les top 30 des fonctionnalités d'Excel. Alors ici, ce que nous allons voir la syntaxe qu'on appelle la fonction année. La fonction année renvoie à partir d'une date l'année correspondante. Par exemple, si je vais renvoyer l'année de cette date, je vais écrire la fonction année simplement et il me donne l'année correspondante à la date. C'est plus simple que ça. Alors, notre 19e, nous venons de voir 18e fonctionnalité, 19 fonctionnalités. Alors, la fonction mois renvoie le mois correspondant à une date. Donc, c'est simplement, mois, c'est plus simple que ça. Donc, nous voulons chez le mois 5, le mois 6, le mois 7. Alors, à quoi correspond le mois 5, le mois 6? Ça correspond au mois de mai, par exemple, le mois 5. Le mois 8, ça correspond au mois d'août. Voici le format de date. Jour, mois, année. Donc, le jour, c'est J, le mois, c'est M, l'année, c'est A. Donc, par exemple, nous voulons savoir le mois. Au lieu de dire mois 5, le mois 5, on va dire c'est le mois de mai. Donc, comment, à partir d'une date, comment récupérer le mois en entier. Donc, on va dire la fonction texte, la valeur, la date, et le format. Alors, nous voulons renvoyer le mois. Or, dans le format date, le mois c'est M. Donc, on va écrire M, 4M pour inscrire le mois en entier. Si on met voici le mois en entier, mais par contre si on inscrit 3M par exemple, ça va. Si on inscrit 2M, c'est juste le numéro du mois. Ok, donc si vous voulez le mois en entier, c'est 4M. Et voici le mois en entier. Alors si vous voulez l'année, ok, récupérer l'année, c'est pareil, c'est A, puisque le format date, c'est le A, c'est année. Si vous récupérez, par exemple, le jour c'est J. Donc, je tape J. Ça fait 0,1. Comme on a fait ici, c'est le jour. On verra ça dans... bon, j'ai été plus rapide. Sinon, le suivant, ici, on va voir le jour. Donc, c'est de récupérer le jour d'une date. Donc, je mets le jour et je tape automatiquement le 1er 5e mois 2023 2016, autant pour moi. Alors, si je veux récupérer le jour de la semaine, c'est-à-dire au lieu de dire le 1 représente quoi? Le 1 mars, le 1 mai 2000, le 1er mai 2016, c'est quel jour, par exemple? Alors, je peux écrire une formule qui va m'aider à renvoyer le jour d'une date. Donc, c'est la fonction test toujours qui va nous permettre d'écrire, de récupérer le jour en entier. Donc, le jour, comme je l'ai dit, dans le format date, le J, c'est jour. Donc, si je mets 2J, c'est que c'est le jour, le 5, le 18. Mais si je mets 4J, c'est le jour en entier. Ok? Et voici ça. Dimanche, donc si vous cherchez bien, le 1er mai 2016, c'est un dimanche. Ainsi de suite. Aujourd'hui, la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelle date? Donc, on va dire aujourd'hui. Donc, renvoie automatiquement. Il n'y a pas de paramètre. Il suffit d'ouvrir la parenthèse et de fermer la parenthèse. Vous avez la date d'aujourd'hui. L'heure. Alors, aujourd'hui, c'est le 19 septembre 2023. Il est quelle heure? Donc, c'est maintenant. Maintenant. Là aussi n'a pas de paramètre. Et il donne la date et l'heure. Donc, actuellement, il est 19h44. Comment je peux enlever la date pour ne laisser que l'heure? Donc, je vais aller dans la cellule. Ici, dans cette cellule, je clique à droite de la souris dans format, nombre, personnalisé. Je vais chercher heure. Je vais prendre le format heure. Ce format
je vais chercher ce format et présente simplement que la date, et ici c'est le jour. La cellule visible. Alors, lorsque vous définissez certaines lignes ou colonnes à masquer dans une feuille de calcul Excel et que vous souhaitez copier les seules cellules visibles dans Excel, vous pouvez utiliser la fonctionnalité cellule visible. Donc, par exemple, j'aimerais copier uniquement que les cellules qui sont visibles, pas copier les cellules masquées ni les colonnes ni les lignes masquées. Alors pour cela, je vais aller dans Accueil, Rechercher et remplacer, sélectionner les cellules, et je vais dire cellules visibles seulement, et Excel va sélectionner toutes les cellules visibles. Ou je peux utiliser la touche F5 pour atteindre une sélection. On a vu ça dans la précédente vidéo, la première journée. Nous avons vu là l'utilisation de la touche F5. Donc, je peux également utiliser F5 pour me sélectionner que les cellules visibles. OK? Attention. Pourquoi il n'a pas sélectionné? Il y a un problème. Attendez. Il y a un problème. Les cellules visibles. Pourquoi? Attends, je vais voir ici. Pourquoi sélectionner les cellules visibles? Il y a un problème. J'ai un problème ici. Attends. Je reprends, sélectionner les cellules visibles. Ok, c'est bon. Si je fais F5 également, ça marche. Les sous-totaux. Les sous-totaux permettent de faire le total de chaque. Par exemple, vous avez différentes ventes. Donc, les sous-totaux permettent de faire le total de chaque vente, par exemple, de chaque région, le total de vente de chaque région. Donc, le sous-toto est très beaucoup utilisé lorsque vous voulez faire la synthèse d'une opération bien des ventes. Donc, nous allons aller dans la feuille vente et nous allons utiliser les sous-totaux. Alors, comment utiliser les sous-totaux? Ici, on nous demande d'utiliser les sous-totaux des ventes pour calculer la vente par date. Donc, on veut dans chaque date, quelles sont les ventes réalisées pour chaque date. Par exemple, si on peut prendre le mois de mars, quelles sont les ventes réalisées, le total de ventes du mois de mars. Alors, pour utiliser le sous-total, il faut d'abord trier le critère. Comme nous avons vu dans la précédente formation, le premier jour du webinaire, nous avons vu les sous-totaux. Donc, nous allons cliquer. Nous allons trier d'abord notre critère. Ici, nous allons trier. Donc, je me rappelle bien, c'est le webinaire sur la modélisation financière. Autant pour moi, c'était un autre webinaire sur la modélisation financière. Donc, vous pouvez aller consulter la vidéo sur les sous-totaux. Donc, pour utiliser les sous-totaux, ou bien utiliser le sous-total, il faut d'abord trier les critères. Ici, nous voulons calculer les ventes par date. Donc, les dates, c'est les critères. Donc, je vais trier du plus grand au plus petit. Donc, pour trier, je vais dans les trier. Je vais trier les dates. Trier les dates plus anciennes au plus récent. Donc, OK, tout est trié. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans sous-total. Alors, ici, changement de quoi? De date. Quelle opération je vais faire? La somme. Pour faire nombre moyenne. OK. Et ici, je vais faire une opération sur les ventes. Ici, les ventes, c'est les quantités. Donc, l'opération, les ventes, les quantités vendues par date, par mois. Je fais OK. Et Excel a regroupé, par exemple, le 15. Voici ce que j'ai vendu comme quantité. Le 16, ainsi de suite. Alors, vous avez des boutons ici. Le 2 permet de faire la synthèse de chaque date. Le 1, c'est la synthèse générale. OK. Le 3, c'est les détails. Et je peux également annuler en cliquant ici.
Je vais dans dissocier, effacer le plan. Je reviens. Alors, je vais utiliser le sous-total pour calculer les ventes par pays. Je reviens ici. Donc, dans ce cas, notre critère ici, c'est les pays. Donc, je vais trier les pays. Ok, donc je vais trier le critère, le pays, le A à Z ou de Z à A, comme vous voulez. Donc, je regroupe par pays. Ok. Et maintenant, je vais utiliser le sous-total. Je vais appliquer le changement sur le pays et effectuer une somme sur les quantités vendues. Ok. Je fais OK. Et voici par pays. Je vois les quantités vendues par pays. Je peux voir regrouper Algérie, Maroc, Tunisie. Généralement, j'ai vendu 33 000 séparateurs, 331 803 quantités vendues. Je vais annuler. Je sélectionne toute la feuille. Je viens ici. Attention, je sélectionne toute la feuille. Je viens dans accueil. Non, dans données. Effacer le plan. OK. Ici, on dit de faire les sous-totaux des ventes pour calculer les ventes par article. Donc, je vous laisse le soin de faire ce travail. Attendez, je vais ne pas enregistrer. Comment rechercher une information dans une feuille? Nous voulons rechercher du texte ou un nombre dans une feuille. Alors, pour rechercher plus facilement, il faut aller dans Accueil, Rechercher et sélectionner. Donc, ici, nous allons cliquer Rechercher. Vous avez la boîte de dialogue de la commande Rechercher et remplacer. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL F pour afficher la boîte de dialogue Rechercher et remplacer. Alors, nous voulons chercher quoi? Ici, nous voulons chercher, par exemple, pour ce mot méthode dans cette feuille. Donc, je vais copier méthode et je vais coller ici. Et je vais dire rechercher tout. Automatiquement, Excel va me montrer où se trouve le mot méthode. Donc, si je regarde sur la ligne, la cellule C5, je clique dessus. Donc, C5, je vois méthode quelque part ici. C7, je vois méthode. C9, je vois aussi méthode. Donc, nous avons recherché le mot méthode comme résultat 3 cellules qui contiennent le mot méthode. Nous pouvons aussi également chercher le mot cliquer. Donc, c'est pareil, c'est la même procédure que vous allez suivre. Ici, comment rechercher une information, un nombre ou bien du texte dans un classeur. Nous avons vu dans cette partie comment rechercher une information dans une feuille. Ici, nous allons rechercher une information dans un classeur, dans tout le classeur. Donc, c'est la même méthode, sauf que nous allons utiliser une autre option. Donc, je vais chercher le mot cliquer, par exemple. Je vais chercher le mot cliquer. Donc, je vais chercher le mot cliquer. Vous pouvez chercher le mot méthode. Vous pouvez chercher n'importe quel mot qui existe dans le classeur. OK? Donc, je fais F, CTRL F pour afficher la boîte de dialogue de rechercher. Et ici, je vais indiquer le mot que je cherche dans le classeur. Donc, je vais sur Options. Donc, lorsque vous recherchez une information, un mot ou du texte dans tout le classeur, vous devez aller dans l'option Rechercher. Alors, je dis rechercher dans ce classeur. OK? Rechercher dans une ligne avec une formule, ce que vous voulez, avec la case. Ici, nous voulons rechercher avec aussi le format. Donc, vous avez toutes les options nécessaires pour trouver le mot chercher. Je dis rechercher tout. Et dans tout le classeur, Excel va chercher où se trouve le mot cliquer. Donc, au niveau de la cellule visible, la feuille cellule visible, je pense que si on regarde la cellule C5, on va trouver cliquer C5. Je pense que on va trouver cliquer. Si on regarde dans la feuille de recherche, ici, on va trouver aussi
la cellule C5, on va trouver cliquer aussi. Donc voici comment on peut rechercher un mot dans un classeur. Alors trier, c'est de pouvoir mettre en ordre ou bien classement en ordre alphabétique de A à Z ou de Z à A, ou aussi vous pouvez classer les dates la plus récente vers la plus ancienne. Donc trier vous aide à pouvoir organiser les informations en ordre alphabétique. Si ces informations sont du test, si ce sont des valeurs numériques du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Donc pour trier, par exemple, je vais trier ce tableau par quantité vendue du plus petit au plus grand. Donc je reste dans mon tableau, je vais aller dans données, trier. Donc la boîte de dialogue de l'option de la commande trier s'affiche. Je vais trier par quantité, puisque ici on me demande de trier par quantité vendue. Je peux trier par zone, par pays, par ville. Donc ici on nous recommande de trier par quantité vendue. L'ordre du tri, c'est du plus petit au plus grand. Je valide. Vous voyez, donc les quantités vendues sont triées du plus petit au plus grand. Et c'est comme ça qu'il faut trier vos données. On va faire un tri personnalisé. Nous allons trier par quantité vendue du plus petit au plus grand et par date du plus récent au plus ancien. Donc on va trier les quantités vendues du plus petit au plus grand et par date du plus récent au plus ancien. Donc je vais toujours activer la boîte de dialogue, la commande trier. Je vais trier sur, attention, je vais annuler tous les niveaux. Donc je reprends, je vais dans données, trier. Alors je vais trier par quantité vendue du plus petit au plus grand, et je vais ajouter un autre niveau de tri sur les dates, plus récent au plus ancien, et je valide. Donc ici je fais un tri à 2 niveaux. Pour faire un tri à 3 niveaux, à 4 niveaux, à 5 niveaux, comme vous voulez, je valide. Vous voyez, donc j'ai classé les dates du plus récent au plus ancien, et j'ai classé les quantités vendues du plus petit au plus grand. Filtrer. Filtrer ici nous permet de pouvoir afficher les données en fonction d'un ou de plusieurs critères. Nous voulons afficher uniquement que les informations qui représentent les ventes du Maroc. Nous avons une base de données et nous voulons afficher uniquement que les ventes les ventes du Maroc. Nous avons plusieurs pays: Tunisie, France, Maroc, on peut avoir Côte d'Ivoire aussi. Donc ici nous allons afficher uniquement les informations qui concernent Maroc. Donc on parle de filtrer. Donc filtrer, pour l'activer, je vais aller dans données, je vais cliquer sur filtrer. Alors voici les options qui me permettent de pouvoir filtrer. Je vais cliquer ici cette option et je vais désélectionner tout. Je vais sélectionner uniquement que le critère du tri sur Maroc. Donc extraire les informations au pays Maroc. Je fais OK et voici l'information que j'ai qui concerne les ventes du Maroc. Je vais faire un filtre personnalisé avancé. Alors ici j'ai plusieurs critères. Dans le premier cas nous avons un seul critère qui concerne le Maroc, mais ici nous allons extraire des informations relatives au pays Maroc sur des critères. Par exemple, je peux mettre Algérie, concerne, je vais mettre Maroc, c'est Maroc plutôt. OK, Maroc qui concerne les produits article A2 pour les vendeurs, équipe RM, équipe AB. Donc je vais avoir ces informations simplement. OK, c'est ce que je vais faire. Donc dans ce cas, je reste toujours dans le tableau. Attention un instant, je vais mettre une pause. Donc pour effectuer le tri avancé ou tri personnalisé,
personnalisé ou d'autres disent tri élaboré. Je vais rester toujours dans ma base de données de tri. Je vais aller dans données. OK. Et je vais annuler un filtre, je pense bien. Donc, je vais dire filtre avancé. OK. Donc, voici ça. Donc, je reprends. Je répète. Alors, pour faire des filtres avancés, je vais aller toujours dans données, filtres. Donc, j'ai les commandes, les options de filtre. Ici, j'ai un filtre avancé. Donc, je vais utiliser filtre avancé selon plusieurs critères. Si c'est un seul critère, c'est filtre. Si c'est plusieurs critères, filtre avancé. Alors, ici, on me dit l'action que je vais me effectuer. Je vais filtrer sur place. C'est-à-dire, lorsque je vais filtrer les informations, pour que ça soit dans la même feuille, pas dans une autre feuille. On parle de copier vers un autre emplacement. Ici, nous allons filtrer la liste sur place sur la même feuille. Donc, je reste dans la plage. Alors, cette plage, c'est ma plage de filtre. On parle de zone de critères. Alors, quels sont les critères de filtre? OK. Les critères ici. Les critères sont déjà imposés. Je vais sélectionner les critères. Je fais OK. Et voici, je filtre sur place. Alors, Maroc, article A2, équipe RM, équipe AB. Donc, filtre Maroc, article AB, et qui concerne le produit équipe RM, équipe AB. Et voici toutes les informations pour ce critère. Donc, voici comment effectuer un tri, un filtre avancé. Alors, ici, mettre sous forme de tableau Excel. Pourquoi mettre les informations sous forme de tableau Excel? Alors, la fonction mettre sous forme de tableau Excel, on parle de tableau structuré dans d'autres langages, permet de créer rapidement un tableau dynamique et personnalisé. Donc, on va mettre ces données sous forme de tableau Excel et nous verrons d'autres fonctionnalités, d'autres options qui vont nous permettre de faire des filtres, des tris. Donc, si vous voulez faire des tris avancés, des filtres avancés, vous pouvez utiliser la commande mettre sous forme de tableau Excel. Simplement, il faut aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau Excel, vous choisissez le style et voici automatiquement vous avez votre tableau Excel. Et ici, vous voyez conception de la table. Dans d'autres versions Excel, on parle de tableau analyse, on parle de outils tableau. OK, moi je suis dans la version 2021. Donc, alors, nous pouvons activer les filtres. On va activer les filtres ici. On parle de segment, le filtre dynamique segment. Et je vais, par exemple, filtrer les pays. OK, donc je peux déplacer ça. Donc ça, on parle d'un filtre dynamique qu'on appelle segment. Donc si je clique sur Algérie, on va filtrer uniquement les informations qui concernent l'Algérie. Je vais le Maroc, je vais la Tunisie. Donc voici comment réaliser avec les données en structure tableau Excel ou mettre les données sous forme de tableau Excel ont plus d'avantages de pouvoir faire des filtres avancés qu'on appelle des segments aussi. Vous pouvez également exploiter, par exemple ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On dit de mettre sous forme de tableau les données suivantes. Ensuite, ajouter les segments année, pays, type de vente. Extrait les informations concernant l'année 2018 et les ventes en ligne. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà les pays. Je vais aussi faire les segments par année, par type de vente, OK, vous voyez, c'est ça. Alors, j'aimerais par exemple filtrer les ventes de 2018 qui concernent l'Algérie, les ventes en ligne, il n'y a rien pour le moment. Les ventes en direct 2018 Algérie, les
protéger des cellules. Supposons que vous réalisez un travail et vous envoyez, transférez à un de vos collègues et le collègue effectue une fausse manipulation et vous avez pris assez de temps pour réaliser ce travail, mais à cause d'une mauvaise manipulation de votre collègue, vous êtes obligé de reprendre peut-être certaines formules que vous n'avez pas su sauvegarder, qui vous a pris assez de temps pour imbriquer la formule. Donc, pour éviter ces erreurs, il faut souvent protéger vos données avant de transférer à vos collègues ou à un utilisateur les données sensibles. Donc, raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui comment verrouiller des cellules ou bien une feuille Excel. Alors, pour verrouiller une feuille Excel, par exemple, nous avons cette facture. Nous allons protéger la colonne facture. Donc ici, nous voulons protéger cette plage, que personne n'ait accès à cette plage pour modification. Alors, pour protéger d'abord une feuille Excel, vous devez aller dans Données, Révision plutôt, protéger la feuille et vous saisissez le mot de passe. Après, vous confirmez. La feuille est protégée totalement. Dans notre cas, nous ne voulons pas protéger la feuille, nous voulons protéger une plage. Donc, par défaut, une feuille Excel est verrouillée. Donc, nous allons déverrouiller la feuille. Donc, je clique ici pour sélectionner toute la feuille. Je clique à droite de la souris, format de cellule, protection et déverrouiller la feuille. Maintenant, nous allons verrouiller la plage. On verrouille cette plage. On clique à droite de la souris, on procède, on dit verrouiller. Alors, la plage est verrouillée, mais la plage n'est pas protégée. Donc, nous allons protéger maintenant la plage. Aller dans Révision, protéger. Je saisis le mot de passe, ainsi de suite, et OK. Alors, je peux modifier n'importe, je peux saisir dans la feuille, mais dans cette plage, je ne peux rien modifier parce que j'ai protégé cette plage par un mot de passe. Je vais reprendre. OK? Je vais reprendre. Alors, pour protéger une feuille Excel, il faut aller dans Révision, protéger. OK? Maintenant, pour protéger une plage ou une cellule, ça revient à la même méthode, sauf que, comme je le disais, par défaut, une feuille Excel est verrouillée. Donc, il faut déverrouiller toute la feuille et verrouiller une plage ou la cellule que vous voulez protéger. Donc, je vais déverrouiller toute la feuille. Donc, en cliquant à droite de la souris, sélectionner toute la feuille. Cliquez à droite de la souris, format de cellule et déverrouiller la feuille. Toute la feuille est déverrouillée. Maintenant, je vais verrouiller la plage ou la cellule où je vais protéger. Donc, je suis le même principe ou la même méthode pour déverrouiller. Ici, je vais verrouiller la plage. Maintenant, la plage est verrouillée, mais la plage n'est pas protégée. Donc, je vais dire Excel de protéger cette plage. Je vais dans Révision, protéger la feuille. Je saisis le mot de passe et je confirme le mot de passe. Je peux saisir n'importe où dans cette feuille. Par contre, cette plage, je ne peux pas saisir une information parce que je l'ai protégée. Ici, nous allons protéger un classeur. Il revient la même méthode, mais sauf que ici, nous allons protéger le classeur à l'ouverture. On va nous demander un mot de passe. Donc, pour protéger un classeur Excel, c'est plus simple possible. C'est simplement, il faut faire la manière dont vous enregistrez vos documents. Donc, un fichier enregistré sous, comme si j'enregistrais mon document. Ok, donc je vais l'appeler 3 par exemple, 4. Ok, et je vais aller dans Outils, Général. Je fais 1, 2, 3. Je confirme 1, 2, 3. Et là, le classeur est verrouillé. Je vais fermer ce classeur. Ok, donc à l'ouverture de ce classeur, on va me demander un mot de passe.
accès au classeur. Là, j'ai protégé le classeur avec un mot de passe à l'ouverture. Je pourrais aussi protéger le classeur pour interdire une personne, par exemple, de éviter de copier une feuille ou bien éviter de pouvoir copier une feuille, de pouvoir modifier les onglets. Donc on parle de protection de la structure du classeur. Donc la protection de la structure du classeur, c'est quoi? Donc il y a une différence entre protéger un classeur et protéger la structure d'un classeur. Protéger la structure d'un classeur revient à empêcher l'utilisateur d'ajouter ou de supprimer une feuille dans ce classeur, ou d'éviter que l'utilisateur puisse masquer une feuille ou renommer un onglet ou de déplacer. Donc on empêche certains utilisateurs de pouvoir faire certaines actions telles que supprimer une feuille, telles que modifier le nom de l'onglet. Donc je vais protéger la structure du classeur. Je vais aller dans révision, protéger le classeur. Donc je protège la structure du classeur. Je n'ai pas protégé le classeur en entier à l'ouverture, mais par contre toutes les onglets, bien les feuilles sont verrouillées. Je peux rien supprimer, je peux rien faire, je peux pas renommer les onglets, je peux pas déplacer, je peux rien faire. Donc pas de protection à la structure d'un classeur. Alors ici, ce que nous allons voir, comment exporter une feuille Excel au format PDF. C'est-à-dire, j'ai certaines informations sur cette feuille, je m'aimerais convertir au format PDF. Alors, il y a deux méthodes. La deuxième méthode, on va utiliser, c'est plus simple. La deuxième méthode, c'est de pouvoir aller cliquer sur l'onglet du fichier, ensuite enregistrer sous, choisir l'emplacement dans la boîte de dialogue, utiliser le nom du fichier PDF, ainsi de suite. Donc c'est plus simple que ça. Donc la deuxième méthode, c'est plus simple. Je fais enregistrer sous, je choisis l'emplacement et je viens ici, je dis PDF, je cherche PDF. Alors PDF, si on fait OK, on risque de pouvoir enregistrer tout le classeur, alors que moi je vais exporter une seule feuille du classeur au format PDF. Donc je vais aller dans option, sélectionner, ou bien la feuille sélectionnée que j'aimerais convertir au format PDF. Je fais OK et j'enregistre. Voici la seule feuille où j'ai converti au format PDF. Donc il faut, n'oublie pas l'option qu'on fait fichier, enregistrer sous, choisir l'emplacement. N'oublie pas l'option, par exemple, si je choisis le format, le type PDF, pour que je sélectionne le format feuille sélectionnée. Tout le classeur entier, non, c'est la feuille sélectionnée. OK? Alors, comment la deuxième méthode, bon, la deuxième méthode, c'est plus simple. La première méthode, c'est d'abord ensuite dans la barre latérale verte exporter. Bon, là aussi, on va dans exporter, on va utiliser créer un fichier Abdo PDF. Non, c'est pas ici, c'est créer un document. Attention, un instant. Donc je reprends fichier, ça c'est la première méthode, exporter, créer un document PDF, choisir l'emplacement, ok, l'emplacement, et je vais aller dans option, sélectionner ou la feuille sélectionnée, ok, je fais publier, ou je peux mettre également un mot de passe connecté, c'est quoi, connecter un lecteur, bon ça c'est pas la peine, je fais publier. Bon, ça existe déjà, donc voici, je vais publier PDF. C'est plus simple. Donc
la première méthode et la deuxième méthode. Vous pouvez l'appliquer. Ok. Je reprends. Attention. Donc, on reprend. Je vais dans Fichier. Exporter. Créer un document PDF. Créer un document PDF. Alors, ici, je choisis l'emplacement. Je vais aller dans Options. Sélectionner la feuille. C'est la même chose. On fait OK. Publier. Bon, j'ai déjà créé. Donc, fait publier. Et voici. C'est plus simple. Exporter une feuille Excel au format PDF. On va aussi exporter une feuille Excel au format vers Word. Ok, donc ici, ça veut dire copier les données, de coller sur Word, de choisir l'option de collage. Soit on choisit l'option, on conserve les sources, c'est-à-dire qu'on conserve le style du tableau, de respecter le tableau de destination, le style de destination, de conserver la mise en forme, créer un lien. Donc vous avez différentes manières d'exporter une feuille Excel vers Word. Donc d'abord je vais copier. Donc comme l'a dit, je vais copier toutes les données. Je copie. Je vais ouvrir Word. Alors je fais coller. Mais il y a plusieurs manières. Moi je vais coller. Ici je vais coller avec les liens. Donc lier et utiliser le style de destination. Alors pourquoi j'ai utilisé lier? Parce que cela me facilite lorsque je vais modifier les informations sur la feuille Excel. Automatiquement les informations seront liées. Les informations modifiées dans la feuille Excel vont automatiquement impacter aussi la modification. Attention, qu'est-ce que je fais? Ok, donc j'ai gardé le format. Donc ici, coller, tu vois, utiliser le style du dessinateur. Donc c'est le même format. Ou bien ici, je peux utiliser collage, coller comme image, conserver uniquement le texte. Ici, utiliser le style du dessinateur. Ici, conserver la mise en forme source. Donc, vous avez plusieurs manières, plusieurs options de collage. Le lien, si par exemple, je vais modifier dans la feuille, on a ici la feuille. Si je modifie, par exemple, ici, exercice 1, je mets exercice 2. Attention, je mets 2. Automatiquement, ça va modifier dans le fichier Word. Vous voyez? Si je modifie le mois, ici c'est 12, je vais modifier. Je vais modifier, je vais mettre 15 par exemple. Ok, automatiquement, ça modifie. Donc, vous pouvez faire copier-coller, mais le collage, vous pouvez utiliser l'option de collage en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Ok, soit vous gardez le même format, vous gardez copier format image comme vous voulez, ou bien créer des liens lorsque vous modifiez. Donc vous avez différentes collages, mais vous devez comprendre que pour chaque méthode que vous utilisez, vous avez des inconvénients et des avantages que j'ai bien expliqué ici. Alors, exporter une feuille Excel vers PowerPoint. Donc, on fait copier-coller de façon classique. Soit on conserve le style de la mise en forme, le format, soit on crée un lien lorsqu'on modifie au niveau de la feuille Excel automatiquement sur PowerPoint, ça impacte automatiquement la modification. Donc, vous avez plusieurs manières aussi de pouvoir réaliser cette opération, exporter une feuille Excel vers PowerPoint. Donc, je vous laisse le soin de lire
et de voir les étapes que vous pouvez voir, les différentes étapes. Là, je vous explique le collage classique, CTRL-V, le collage spécial. Dans chaque option de collage a des avantages et des inconvénients. Le 36, bon, on avait prévu 30 fonctionnalités Excel. Je vous donne un bonus jusqu'à 50. Ok, donc on devait s'arrêter ici, mettre sous forme de tableau Excel, mais on continue. Ce sont des bonus. Donc les 30, vous devez maîtriser les 30 et le reste vous devez les appliquer au fur et à mesure pour maîtriser aussi. Donc vous allez, au total, vous allez maîtriser 50 fonctionnalités. Donc le 36, imprimer correctement un tableau Excel sur une seule page. Alors ça, le plus souvent, les personnes ont du mal à imprimer une feuille Excel. Excel n'a pas de page. Lorsque vous saisissez les données sur une feuille Excel, vous ne pouvez pas l'imprimer directement. Vous pouvez vous-même paramétrer les pages, faire la mise en page. Alors pour effectuer ce travail, je vous recommande toujours d'aller dans Fichier, Imprimer. Vous avez l'aperçu. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez cliquer ici, Imprimer, ajuster toutes les colonnes à une page. Si les colonnes ne s'affichent pas, si toutes les colonnes ne s'affichent pas, vous pouvez ajuster toutes les colonnes à une page. Vous pouvez dire d'imprimer la feuille sur une seule page, ou bien pas d'échelle. Ok, ajuster toutes les lignes à une page. Si toutes les lignes ne s'affichent pas, de la feuille ne s'affiche pas, donc vous pouvez ajuster toutes les lignes à une page. Donc vous avez plusieurs options à ce niveau. Ok, ce niveau. Maintenant, je vais imprimer la feuille active. L'orientation, paysage ou portrait. Ça dépend si les colonnes sont très longues. Par exemple, les colonnes, ça vient jusqu'à, je sais pas, ça, vous avez les données jusqu'à ça arrive à J. Donc déjà, c'est très large. Donc du coup, vous devez mettre au format paysage. Donc mise en page, mode paysage. C'est très important. Mais par contre, notre cas ici, c'est mode portrait. Ok, donc je vous laisse le soin d'exploiter le paramètre de mise en page. Ok, ici, bon, ne touchez pas. C'est là où vous devez régler tout le travail de l'impression. Et puis vous regardez l'aperçu. 37, figer les volets. Alors, figer les volets, lorsque vous voulez faire une lecture, vous avez un tab. Par exemple, lorsque je défie vers le bas, toute l'information en haut, je ne le vois pas. Donc, alors, comment je peux figer ici, par exemple, pour figer les volets ou bien la description? Comment je peux figer la description? Et lorsque je défie vers le bas, la description ou bien toutes les lignes, la ligne 1 à la ligne 3 reste figée, ne bouge pas. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner la ligne où je vais figer. Je vais dans affichage, figer les volets, figer les volets. Et quand je défile, vous voyez ici la ligne 1 ne bouge pas. Ok, maintenant là j'ai figé la ligne 1. Je vais annuler. Je vais figer par exemple le ligne 1 à la ligne 3. Donc je viens à la ligne suivante. Donc si je vais figer le ligne de la ligne 1 à la ligne 3, je viens à la ligne suivante. Je vais figer. Vous voyez? Vous voyez comment je peux figer. Là, ça me permet de pouvoir voir toutes les lignes, toutes les informations qui sont en haut. Je peux également libérer. Je peux également figer cette ligne. Donc, au lieu de figer la ligne, c'est la ligne 10, je vais figer. Donc, je viens à la ligne suivante. Je vais figer la ligne 10. Et vous voyez, quand je défile, vous voyez, les en-têtes ne bougent pas, restent figées. Et nous venons de terminer cette deuxième journée. Nous venons de voir les fonctionnalités avancées d'Excel. Donc, très pratique. Je vous recommande de vous exercer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, m'écrire en inbox
par le biais de mes contacts qui sont en commentaire sous la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt pour la troisième journée, la dernière journée. C'est les bonus. Nous venons de voir plus de 20 ou de 30 top des fonctionnalités d'Excel. Donc, bonus encore pour demain sera d'autres fonctionnalités qui permettent de gérer le problème de gestion. Donc, demain, nous allons voir d'autres fonctionnalités qui permettent de résoudre les problèmes de gestion. Donc, la première séance, nous avons vu 17 fonctionnalités. Aujourd'hui, nous avons vu, si on complète, ça fait 37 fonctionnalités. Alors, demain, je vais compléter jusqu'à 50. Donc, ce sont les fonctionnalités de gestion, de business que nous allons voir demain. Merci et à très bientôt.